J'entends Beyrouth, c'est incroyable. C'est les bruits de ma ville natale. Donnez-moi la main, on va traverser la rue. Ce qui n'est pas toujours une chose aisée à Beyrouth, parce que c'était une ville grouillante. Moi, je suis née dans les années 80, donc la rue à l'époque c'était encore autre chose, parce que Beyrouth était coupée en deux par une ligne de démarcation. Et donc les habitants étaient cloîtrés dans des quartiers dont il était très difficile de sortir, parce qu'ils étaient gardés par des checkpoints ou des francs-tireurs ou des murs de sacs de sable qui venaient couper les quartiers, amputer les quartiers les uns des autres. On a ici une perspective tirée du jeu des hirondelles, un de mes romans graphiques, et si on s'approche un peu, on voit une chose très rare que je ne montre jamais, qui sont des dessins originaux à l'encre de Chine, qui sont eux tirés de Beyrouth Catharsis, qui est mon tout premier livre, un tout petit format. C'est le premier livre et le seul livre que j'ai écrit au Liban au début des années 2000. Donc Beyrouth était en pleine reconstruction et j'ai eu besoin de revenir sur ce qui nous était arrivé pendant mon enfance, c'est-à-dire pendant la guerre. Quelque chose dont on ne parle jamais en fait à Beyrouth, puisqu'on n'a pas vraiment fait de travail de mémoire officiel et collectif. Donc vous avez ici ces dessins originaux et on retrouve l'univers de cette ville coupée en deux qui est matérialisé ici dans la scénographie par ces bidons qui sont très familiers parce que pendant toute mon enfance, les rues étaient jonchées de ces bidons-là qui nous permettaient de nous protéger du franc-tireur. Et très vite, on a appelé la ligne de démarcation, on l'a appelée la ligne verte parce que la nature a repris ses droits en 15 ans et donc tout a poussé. Les plantes, je me souviens qu'il y avait de grands eucalyptus, enfin, et à vol d'oiseau, vu de haut, Beyrouth était coupée par une ligne verte justement qui serpentait en pleine ville. Ce qui était extraordinaire à l'époque, malgré la violence et l'angoisse, la frayeur, tout ce qu'on peut ressentir dans des moments de guerre, de pénurie, c'était les voisins, les gens qui nous entouraient. En fait, comme on était confinés dans nos quartiers à cause de la ligne de démarcation et du danger qui nous guettait, les bombardements, le franc-tireur, etc. On était entre nous et ça a créé comme ça une espèce de communauté improvisée dans une toute petite rue, cette toute petite rue Youssef Semrani. Et là, je vous montre mon deuxième livre, donc 38 rue Youssef Semrani, qui est un livre-objet qu'on peut s'amuser à découvrir au fur et à mesure, et où chacun des voisins qui a accompagné mon enfance est représenté sur une bande. On peut vraiment s'amuser dans l'espace du livre pour les découvrir l'un après l'autre, puis les mettre en lien éventuellement. Certains d'entre eux vont revenir dans mes autres livres parce que j'ai une affection particulière pour eux. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici des petits croquis. En fait, c'est comme ça que je réfléchis à mes livres avant de commencer à travailler au format. Donc j'écris un peu, je prends des notes et le dessin est là comme une espèce aussi de prise de notes rapide de certains cadrages. Donc on voit que c'est vraiment un format timbre-poste, c'est vraiment minuscule, mais c'est pour organiser déjà les compositions des pages. Comme je travaille toujours en noir et blanc, c'est très construit. Il faut que tout tienne, que ce soit équilibré, qu'on n'ait pas l'impression qu'une page penche par rapport à l'autre. Donc ça commence vraiment par une mise en place sur un tout petit format que je vais reprendre après évidemment en grand. D'abord au crayon. Là, ce sont des pages du jeu des hirondelles. Donc le troisième livre que j'ai écrit et dessiné, là j'étais déjà à Paris. Il est sorti en 2006. Donc voilà, on a 2 planches crayonnées et ensuite un début de planche encrée. Alors ce sont des morceaux épars que je vais parfois recomposer numériquement. Enfin voilà, c'est une petite cuisine toute personnelle. On a sur la table certains dessins qui sont issus d'une collaboration avec l'Orient littéraire, qui est
le quotidien francophone au Liban. Et l'Orient littéraire précisément sort tous les mois et c'est un supplément littéraire justement de l'Orient le jour qui est ce quotidien en question. Donc j'ai la chance d'avoir une carte postale tous les mois et certaines d'entre elles sont reproduites ici. Et c'est à chaque fois un peu une autopsie du mois, de la situation à Beyrouth pendant ce mois-là, au Liban en général plutôt. Malheureusement, les derniers temps, ça parlait beaucoup de... Évidemment, c'est de plus en plus difficile de parler de l'actualité du Liban parce que c'est quand même assez dramatique. Donc je me suis réfugiée dans les derniers numéros, les numéros de la dernière année, plutôt dans la poésie, dans quelque chose, dans la métaphore, enfin des choses qui permettent un peu de parler de l'actualité, mais d'une manière en essayant d'y trouver quelque chose de positif quand même, ce qui est de plus en plus difficile. Il y a une carte de Beyrouth, très important ça, parce que pendant toutes les années de guerre, comme la ville était coupée en deux, on n'a pas pris l'habitude de s'orienter avec une carte. C'était vraiment plus des repères visuels, des repères de à quel endroit je me sens chez moi, à quel endroit je me sens pas tout à fait chez moi, pas tout à fait en sécurité. Donc on avait plutôt des repères par rapport justement au danger, au checkpoint, aux francs-tireurs. Et là, on a la carte de la ville c'est une carte assez récente de la ville dans sa totalité. C'est toujours c'est toujours un plaisir, toujours un peu étonnant. J'ai toujours un peu de mal en fait, alors que c'est la première chose que je fais quand je voyage, quand j'arrive dans une ville étrangère, c'est d'ouvrir une carte et je m'y oriente assez facilement. Mais pour Beyrouth, à chaque fois, ça me saute aux yeux. On essaye les autres tiroirs. Alors là, nous avons des photos d'archives. Et précisément des photos de famille où l'on découvre mon arrière-grand-père, Abdallah Shahin, de son vrai nom, qui devient Abdallah Kamanja dans le piano oriental, qui est encore un autre de mes romans graphiques. Alors il y a des photos de famille où on le voit entouré de grands musiciens libanais et égyptiens, des musiciens des années 50, 60, c'était l'âge d'or de la musique arabe. Et il est un des personnages principaux du piano oriental puisque je raconte l'histoire de sa vie et de sa création, qui est un piano qui arrive à jouer les quarts de ton. Et en fait, ma famille a toujours été une source d'inspiration. Enfin, ma famille, puis aussi, évidemment, les voisins, la famille étendue. J'ai toujours eu envie de puiser dans cette intimité-là des histoires à portée plus universelle. Enfin, j'essaye en tout cas de faire ça. Je vois qu'il y a un téléphone là. On va essayer. C'est ma voix. C'est vrai que Beyrouth est au cœur de presque tous mes livres. Et Beyrouth est une ville en perpétuelle. Là, on est à Beyrouth encore. On est... Je raconte le Beyrouth des années 80 et ce jour où j'ai trouvé... Alors c'est très bizarre d'entendre ma voix. Ce jour où j'ai trouvé par hasard dans les archives de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, un reportage où, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut découvrir quand même l'exposition, où j'ai croisé ma grand-mère maternelle. Il faudra voir ça et je pense que c'est un des fils conducteurs aussi de l'exposition, il me semble. C'est cette histoire de mémoire en fait, cette mémoire qui est transmise non pas dans les livres, jusqu'à maintenant au Liban, on n'a pas été capable d'écrire l'histoire de notre pays. Dans les livres scolaires, le programme s'arrête en 1975 par exemple, qui est l'année du début de la guerre. C'est plutôt cette mémoire fragile qui est transmise de génération en génération à travers des récits intimes et des récits parfois enfin en tout cas ça m'est arrivé qu'on retrouve tout à fait par hasard dans des archives plus officielles, voilà, comme celle que j'ai retrouvée sur le site de l'INA en France. Voilà, donc c'est cette mémoire intime que j'essaye de transmettre à mon tour dans mes livres. Là, je vois au mur, mais justement, ces personnages qui m'ont entourée pendant mon enfance et qui m'ont raconté des histoires, qui m'ont donné envie à mon tour de raconter des histoires. Et certains d'entre eux, eh bien, on va les revoir dans
un peu tous mes livres. On voit mon père de dos ici qui essaye de me décrire justement la rue qu'il a connue lui dans son enfance. C'était encore autre chose que dans les années 80 et encore très éloigné de ce que c'est aujourd'hui. Des moments de joie aussi, où malgré les pénuries, on arrivait à faire un gâteau, où les voisins, le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire, c'était de nous offrir une laitue lavée. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas d'eau, c'était très difficile d'avoir de l'eau, donc quand on trouvait en plus un légume frais et qu'on prenait la peine de le laver, c'était extraordinaire. Donc c'est toute une échelle de valeurs qui est complètement bouleversée pendant la guerre. Et c'est un peu ces petites choses minuscules du quotidien que j'ai eu envie de raconter. On retrouve là la rue, puisque c'est quand même le thème de l'exposition. Et puis surtout, les onomatopées qui sont partout dans les pages de mes livres, qui viennent accompagner justement le graphisme, ce noir et blanc, pour ponctuer, pour qu'on entende, que le lecteur puisse entendre justement tous ces bruits de rue, de pas, les screech des chaussures, les bip bip des taxis, qu'on entend très bien d'ailleurs dans l'exposition parce que c'est vraiment une immersion sonore dans le Beyrouth d'aujourd'hui. C'est assez émouvant en fait. Je reconnais le son de ma ville natale. Ici, c'est la rue un peu à travers les livres et aussi à travers les époques. On a les années 50 dans le piano oriental, les années 80 dans 38 rue Youssouf Samani, un peu plus tard dans le jeu des hirondelles. Les années 70, donc c'est l'âge d'or du Beyrouth, qu'on appelait d'ailleurs la Suisse du Moyen-Orient. Et l'exposition semble se clore sur cette image, qui est une image de rapprochement et de lien entre l'Orient et l'Occident. C'est le thème du piano oriental, où l'on me voit, donc maintenant que vous me connaissez, vous pouvez peut-être me reconnaître dans mes dessins. Je suis à côté de mon arrière-grand-père qui porte son tarbouche, qui était le chapeau traditionnel en feutre des hommes à l'époque. Et nous jouons du piano devant une fenêtre et le paysage se transforme. Et là, on reconnaît Paris, où j'habite aujourd'hui, la Tour Eiffel, et puis certaines façades typiquement beyroutines de ma ville natale. Et tout ça dialogue et essaye de trouver de l'harmonie. Alors évidemment, il y a ces deux grandes cultures, la culture orientale et la culture occidentale. Il y a aussi cette langue universelle qui est le dessin, qui vient faire le lien entre toutes ces parties de mon histoire et de cette culture double. Voyons voir. Alors, on me dit de vous dire que l'exposition est là jusqu'au 20 février, et qu'il faut venir. Je vous y encourage. Voilà, à bientôt.